dis à ton voisin vraiment, ne reste pas au lait, désire et sois à l'aise avec la nourriture solide. Parce que là, voyez-vous, bien-aimé, il faut que tu saches que quand l'évangile est en train de se déployer, que la bonne nouvelle est en train d'être propagée, il faut quand même que tu sois conscient que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, pendant que l'évangile est en train d'être propagé, annoncé, le royaume des ténèbres aussi est en train de se renforcer et qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas content et il s'appelle le diable. Et donc il y a des choses que je dois vous dire, je dois vous préparer, famille ICC et Église Corps de Christ qui m'entend ce matin, parce que je pense que on a beaucoup, pendant plusieurs années, plusieurs mois, beaucoup parlé du lait, ta vie, tes finances, ton travail, ton mariage, ta guérison, ta délivrance, ton élévation. Et puis, donc gloire à Dieu pour ça, parce que ça nous a construit, ça nous a motivés. Mais là, ce matin, en tout cas ce matin en particulier, le Seigneur m'a donné une pensée, et parce qu'il m'a dit qu'il faut préparer notre génération, parce que nous sommes dans les derniers jours, et nous sommes en train de voir un climat, on est en train de voir, alors dans les autres pays, on savait déjà, dans les pays asiatiques, dans les pays arabophones, on savait. Mais on est en train de voir un climat rampant, subtil, assez malicieux de persécution progressive ou d'intimidation, surtout de l'église épouse, surtout de l'église qui veut évangéliser, surtout de l'église qui se déploie. Et il faut savoir que l'expansion du royaume n'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de gens. Il y a des journalistes qui m'ont demandé, vous avez dit que vous voulez gagner des âmes. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous voulez gagner des âmes, votre mission c'est de gagner des âmes. Est-ce que vous pouvez expliquer la phrase? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, non, on n'a pas bien entendu, J'ai répondu par Matthieu 28, verset 18. Jésus il a dit allez par toute la création et faites de toutes les nations des disciples. J'ai dit, si vous voulez, je vous explique. Je vous donne Matthieu 28, c'est là mon explication. Voilà. Dis Amen. Il a dit allez. Vous voulez me demander d'expliquer pourquoi on veut gagner des âmes. Mais nous, on est là pour obéir à Jésus. Il a dit allez. Et tu vois, et il ne pose pas la question à nos frères de Halawakba. Non, à eux, il ne pose pas la question. À eux, ils n'osent pas poser la question parce qu'on pose la question à des gens dont on sait qu'ils sont doux, ils sont calmes, mais les autres, pour te répondre là, vraiment, tu vois, non. Donc il y a des gens à qui on a peur de poser les questions. Et puis il y en a d'autres, on ne va pas aller plus loin, il y en a d'autres à qui on n'a pas peur de poser des questions. Parce que, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je dois vous dire que même en Occident, il faut se préparer. Si tu ne prends que le lait et pas la nourriture solide, tu ne vas pas comprendre ce qui va arriver. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont déstabilisés. Parce que pour lui, la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille. Je dois te donner la nourriture solide. Maintenant que, si tu as accepté Jésus depuis un peu 6 mois, normalement, en tout cas sur le plan humain, c'est le délai pour qu'on mette un peu de protéines, un peu de la viande ou du poisson. Mais on a fondu. C'est pas dur, il n'y a pas d'arrêt. On a enlevé, mais on a émietté ça. Mais est-ce que tu es prêt pour un peu de nourriture solide? Ouais. Parce que je n'ai pas encore le titre de mon message, mais je dois te dire la vérité. Donc, j'étais en train de dire, Seigneur, je vais appeler ça comment? Et je crois que je vais te parler des bénédictions de souffrir pour Christ. Tu vois, hein? C'est ça. Voilà, là c'est la nourriture solide. Hein? Non, parce qu'il y a des gens, j'ai pas envie de souffrir. En tout cas, bon. Mais il faut que tu saches que... Non, est-ce que je peux dire la vérité? Parce que quand on n'a pas été habitué et qu'on commence à être persécuté à cause de notre foi, beaucoup abandonnent la foi parce qu'en fait, ils ne savaient pas. Donc, je suis venu te prévenir. Si tu as dit oui à Jésus, c'est la décision la plus importante de toute ta vie. Parce que c'est la décision qui détermine ton passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est la décision qui te fait sortir de la puissance des ténèbres pour t'emmener dans le royaume de Dieu. Tu as changé de royaume. Tu n'es plus sous la tyrannie des ténèbres. Tu es dans le royaume du Fils de son amour. C'est la décision qui t'a amené à devenir, même si sur la terre on ne t'a pas donné un héritage, c'est la décision qui a emmené le Père qui t'a créé, le Dieu, le Créateur, à faire de toi un héritier de Dieu et un co-héritier avec Jésus-Christ. C'est la décision qui t'a fait sortir de la dimension d'esclave pour faire de toi
un roi et un sacrificateur qui va gouverner la terre au siècle des siècles. C'est la décision qui change toute ta vie et qui garantit que tu passeras l'éternité, non pas dans les temps de feu et de soufre, mais dans la présence de Dieu pour l'éternité. Parce que la vie ne s'arrête pas là. Donc en disant oui à Jésus, tu as pris la décision la plus importante de ta vie. Et en réalité, le jour où tu acceptes Jésus, c'est le véritable jour de ton anniversaire. Parce qu'un nouvel homme vient de naître sur la terre. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Mais tu dois aussi comprendre que le jour où tu acceptes Jésus, accepter Jésus, même quand tu ne le veux pas, en fait c'est une déclaration de guerre. Tu n'as pas dit je déclare la guerre, mais il faut que tu saches qu'avant d'accepter Jésus, tu appartenais à des geôliers, à des maîtres. Chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y avait des hommes forts établis sur ta vie, établis sur ta famille. On les appelle des esprits familiaux. Ils te tenaient, ils t'empêchaient de donner ta vie à Jésus. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus pour eux, tu es un fugitif qu'ils doivent tout faire parce que sinon ils vont se faire punir par leur maître Satan. Alors ils doivent tout faire pour essayer de te ramener à ce que tu avais vomi, de te ramener à la vaine manière de vivre que tu avais hérité de tes ancêtres, la vie de débauche, la vie de mensonge, la vie d'impudicité, la vie de dépression, la vie d'échec. Cette vie dans laquelle il n'y avait rien de bon, mais, et tu le sais aujourd'hui, mais il y a toujours des voix qui vont tout faire pour te ramener à ce que tu avais vomi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en colère de ce que tu sois passé de l'autre côté. Donc il faut que tu saches que dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'est pour ça que dès qu'on donne notre vie à Jésus, tu vas sentir qu'il va y avoir des tensions, des incompréhensions, parfois des persécutions. En fonction de la manière dont les ténèbres recouvrent ta famille et ton pays, les deux choses. Ta famille et ton pays, il faut que tu saches, que tu sois conscient. Bon, la vérité c'est que chacun d'entre nous le sait, c'est que suivre Jésus va toujours emmener un minimum d'incompréhension. Ça c'est incompréhension, ça c'est le mot gentil. Est-ce que quelqu'un est là? Si ta famille n'est pas convertie, donner ta vie à Jésus. Et pour beaucoup de nos familles, c'était mieux quand tu étais gangster. C'était mieux d'être dans les boîtes de nuit plutôt que de dire maintenant moi je n'ai que Jésus. Oh. Si je c'est pas. Je connais na. Le jour où tu dis moi je n'ai que Jésus, les gens disent non. Avant j'avais le crack, avant j'avais les femmes. Il y a des gens, moi quand je me suis converti, je dirais pas, on m'a convaincu qu'il valait mieux continuer de coucher avec les copines. On m'a dit que Dieu comprend. J'ai dit non, j'arrête. On m'a dit Dieu comprend. Il faut seulement se mettre les préservatifs. J'ai dit hey, ma Bible dit ce que Dieu exige sur votre sanctification. Hey. Donc, il y a des gens qui sont plus heureux de te voir dans la dépression, dans l'échec, dans la misère, dans l'échec. En fait, ils sont plus à l'aise avec ta ancienne vie. Donc, ils se plaignaient parfois plutôt qu'avec ta nouvelle vie, juste parce que tu n'es plus comme avant. Vous savez, j'ai découvert que dans le PCNC de l'apôtre Paul, le PCNC pour ceux qui ne savent pas, c'est le parcours de croissance de la nouvelle création. En fait, j'ai découvert quand même que Paul, alors le PCNC pour nous, c'est les classes des nouveaux convertis, ok? Les nouveaux convertis, les nouveaux arrivants, on appelle ça le parcours de croissance de la nouvelle création. Mais en fait, j'ai découvert que Paul, bon, je me repens parce que je n'avais pas compris qu'il fallait faire ça, mais Paul inclut le PCNC. Dans le PCNC, Paul inclut le message sur la souffrance au Christ. Ah oui, j'ai découvert ça. Il met ça, regardez. Dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 14, versets 21 à 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Ancône et à Antioche. Regarde ce qu'il fait. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul disait ça dans
aux nouveaux arrivants, ils viennent les fortifier et puis il leur dit, les gars, tenez bon, je vous préviens déjà, il faut beaucoup de tribulation. Le mot tribulation, c'est un mot grec, c'est un mot grec qui signifie pression. Vous aurez, c'est par beaucoup de pression, d'affliction, de persécution, de souffrance qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. En fait, Paul incluait ça. Il disait pas seulement les bénéfices de l'œuvre achevée de la croix, l'échange divin, voilà ce que Jésus a fait pour toi. Oui, il disait voilà ce que Jésus a fait pour toi pour que tu sois conscient de ce qu'on appelle ton espérance. Ton héritage, c'est ce qui t'a été réservé, ton espérance. Voilà pourquoi on enseigne l'échange divin. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en toi? Ça, c'est ce qu'on enseigne dans le PCNC. Ça te dresse un panorama de tout ce qui a été accompli pour toi à la croix. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli. Tu n'as pas dit Amen. Donc ça, c'est bon. Maintenant, Paul rajoutait aussi, je dois quand même vous dire, que maintenant vous avez fait ce choix-là, vous devez savoir que c'est par beaucoup de tribulations. Donc fortifiez-vous déjà et les exhortez à persévérer dans la foi et leur disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une vie qui s'appelle le règne de Dieu. Pour rentrer dans cette vie-là, qui s'appelle le règne de Dieu, ou encore la vie de l'Esprit, la marche par l'Esprit, où le Saint-Esprit prend les rênes et gouverne. La vie, pas seulement où on va à l'église, mais la vie où on est transformé par la puissance du Saint-Esprit, on est redimensionné, on vit Christ, on manifeste Christ et on marche en nouveauté de vie pour rentrer dans cette dimension-là. Paul dit, pour arriver à la dimension où tu donnes ta vie et Christ te transforme, il faut que tu saches que tu auras des tribulations, des souffrances, des pressions, parce que le monde, la chair et le diable vont tout faire pour s'opposer à ce que le règne de Dieu, tu opères dans la dimension du règne maintenant et dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? 2 Timothée chapitre 3, versets 11 à 12, Paul dit ceci, il dit à Timothée, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toute. Oh, gloire à Dieu, parce que le Seigneur quand même délivre de tout. Ça veut dire que quelles que soient les persécutions qu'on endure, mon frère, ma soeur, il est quand même possible d'être délivré de tous et de toutes. Dis Amen. Voilà, ça sera notre partage au nom de Jésus. Voilà, ça veut dire qu'il y aura des persécutions, c'est normal. Les persécutions sont là, mon frère, c'est la résistance, c'est la combativité. Ne t'inquiète pas, ton onction est faite pour ça. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi pour rien, il est venu habiter en toi. C'est celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu savait que le diable serait fâché. Voilà pourquoi il a dit, je viens habiter en toi moi-même et je viens te donner mes armes moi-même. Et le diable, content ou pas, il va t'encaisser. Oh, donne-moi Amen. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement. Le mot c'est pieusement qu'il faut souligner. Tous ceux qui veulent vivre pieusement. La piété, pieusement, ça veut dire qui veulent vivre dans la crainte de Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, qui ne veulent pas seulement prier, parler, mais qui veulent pratiquer la parole, qui veulent honorer leur Rédempteur, ceux qui veulent marcher en nouveauté de vie, manifester la vie nouvelle qu'ils ont reçue. Tous ceux-là seront persécutés. Du mot grec dioko, ça veut dire harceler, troubler, persécuter. On va vouloir les faire fuir. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour leur dire oh, tu n'es pas le bienvenu ici. C'est ça. La persécution, le mot persécuter a plusieurs significations. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Donc, tu vois, je dois te dire la vérité. C'est magnifique d'accepter Jésus. C'est une vie que tu reçois qui est à l'intérieur de toi, qui te transforme de l'intérieur. Mais tout le monde ne prendra pas plaisir à voir cette transformation de l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit que quiconque veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Autrement dit, mon frère, ma soeur, tu seras haï, tu seras pointé du doigt, même quand tu te comportes bien. Juste parce que tu as choisi Jésus. On va te pointer du doigt. J'ai un frère qui m'a envoyé un message qui était giflé par un collègue alors que c'est lui le supérieur. Il a été giflé par un collègue dans son entreprise
juste parce qu'il a osé parler de Jésus et qu'il en parle souvent. Et il y avait je crois, 10 ou 12 témoins. Et les 12 témoins n'ont pas reconnu qu'il a été giflé. Et il y en a un qui est venu lui dire, il faut juste que tu arrêtes de parler de Jésus. Et tout reviendra en ordre. Tu vois? Non, il faut que tu saches que ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Pas parce que tu es mauvais, juste parce que tu es zélé, tu es fervent, tu es bouillant et que tu as envie de partager la bonne nouvelle. Évidemment, il ne faut pas être oppressant. Non, il ne faut pas être oppressant. Mais même quand tu vas en parler juste avec, par la grâce de Dieu, je bénis Dieu, en tout cas Jésus fait des merveilles, je dis change les vies. Rien que ça, là, rien que la mention de son nom va troubler des gens. Ce n'est pas eux, c'est qui les contrôle. Il y a des entités qui seront troublées. Il faut que tu saches cette vérité-là. Dis Amen si tu me suis. Donc tu vois, je te dis ça parce qu'on ne t'a pas souvent dit ça. Donc, mais maintenant l'Esprit me dit de te dire ça parce qu'il considère que maintenant tu as bu tellement de lait que maintenant à force de boire du lait là, tu vois ton corps commence à avoir des trucs bizarres, des malformations. Il faut que maintenant je te bourre de nourriture solide là pour que tu... Hein? Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15 verset 19, parce qu'il faut que tu acceptes cette perspective là et que tu sois à l'aise avec ça. Il faut que tu sois à l'aise avec ça parce que c'est ça qui va arriver. Jésus a dit dans Jean 15, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai en plus choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde va te haïr. En tout cas, si tu vis comme quelqu'un qui n'est plus dans le monde va te haïr. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent vivre dans la conformité au monde pour ne pas avoir de problème. Et du coup, tu deviens un chrétien tiède. Sauf que Jésus a dit, puisque tu n'es ni froid ni chaud et que tu es tiède, je vais te... Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis Amen. Bon, autrement dit, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas accepté partout. Tu peux être quelqu'un de génial, tu peux être quelqu'un de magnifique. Mais je tiens à te dire qu'il y a certaines portes qu'on va te fermer. Parfois, tu n'as même pas besoin de dire que tu es chrétien. Mais il y a des endroits où tu vas aller, où il y a des gens qui sont dans les sciences occultes, où ils vont voir en toi une lumière, pas filante, brillante. Ils vont reconnaître une lumière. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des endroits où tu vas, tu postules, tu ne sais même pas pourquoi on t'a dit non. Tu es bien, tout est bon chez toi, tout est bien, parfait, le sourire, le CV, tout. Et puis on te dit non. Et tu ne sais pas pourquoi. Et des fois, c'est pour ça que quand on te dit non, ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Tu ne sais pas pourquoi. Ma Bible dit dans Jean 3, verset 19 à 20. Ma Bible dit dans Jean 3, verset 19 à 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, il déteste la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il y a des entreprises qui vont te rejeter parce que toi là, on dirait que tu as une lumière qu'on ne maîtrise pas. Ils ont peur que tu viennes gâter leur business. Ils ont peur que tu viennes amener leur lumière. Ils ont peur que tu viennes fâcher leur divinité satanique. Ils ont peur que tu viennes prier. Ils ont peur que tu pries en langue. Ils ont peur que quand tu pries en langue, leurs démons se fâchent contre eux et les tabassent. Donc, comme ils ont fait à Gadara, quand Jésus est venu à Gadara, et qu'il a guéri le démoniaque de Gadara, il vient de guérir un homme qui est prisonnier depuis des années, on ne sait pas combien. Au lieu de dire Jésus reste dans la ville, la Bible dit que les habitants de Gadara ont supplié Jésus de quitter leur ville. Donc, il vient guérir quelqu'un qui est possédé de la folie depuis des années. Il vient de guérir et puis il dit non, ne viens pas ici. Pourquoi? Il ne faut pas que l'esprit du territoire se fâche contre nous. Ils ne savent pas que le Jésus là est capable de tous les libérer, est capable de mater les esprits du territoire si seulement il leur donne leur vie. Mais comme ils ne savent pas, Satan règne par la terreur. Des voix leur disent, si Jésus là, si tu pries encore, tu vas voir, il y a des gens qu'on a menacés, intimidés dans les songes, dans la vérité, juste parce qu'ils priaient. Même quand tu ne pries pas à haute voix, même quand tu pries en langue, tu pries à voix basse.
Tu déranges. Je vous ai raconté l'histoire de ce SDF qu'une sœur, une famille d'Impact a pris. Ils ont évangélisé. Il est venu à la famille d'Impact. Et puis, pendant la famille d'Impact, ils étaient en train de prier. Le SDF il a dit, mes commandants me disent qu'ils sont dérangés par votre prière. Mes commandants, il appelle mes commandants. Le SDF les appelle mes commandants. Ils me disent qu'ils sont dérangés et donc ils voulaient sortir. Non, il faut rester là. On lui a dit, il faut rester. Il dit, mes commandants sont gênés. Que l'esprit de prière t'attrape et te saisisse et fasse de toi un agent de démolition des œuvres des ténèbres. Je te dis ça juste pour que tu comprennes les réactions de certaines personnes. Il y a des gens à ton contact, ils seront irritables, nerveux. Tout le monde ne va pas t'accueillir les bras ouverts. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Il y en a qui veulent la lumière, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas la lumière. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Les ténèbres là, ça leur ramène leur business, ça leur ramène leur argent, ça leur ramène les trucs. Et si tu viens que les ténèbres sont bons, regarde la dame l'esprit que Paul a chassé, l'esprit de Python. Quand Paul a chassé l'esprit de Python, le business de tous les gars a été démoli. Ils ne veulent pas que... Ils disent ça c'est notre prospérité. Ils veulent plus l'argent que Jésus. Au lieu de dire ce qui s'est passé là, on veut ça. Non, il dit non. Il a attaqué, il a compromis le business de Diane, la déesse des Éphésiens. Donc on doit être conscient, les amis. On n'a pas besoin d'être méchant, mauvais, bizarre pour être persécuté. On a juste besoin de transporter Jésus, de marcher en nouveauté de vie, de renoncer au monde. Et quand tu renonces au monde, tu dis je ne vais plus en boîte de nuit. Moi, tout fait bizarre. Et tes parents vont devenir inquiets. Je me préserve. Toute la famille maintenant est inquiète. Maintenant, le mari, là, ça va venir comment? Maintenant, si tu ne touches pas, tu ne goûtes pas avant le mariage, comment tu sauras que c'est bon? Tu dois leur dire, Dieu a goûté avant moi. Mais Jésus a goûté avant moi, s'il a prouvé. Mais un pour un, il faut, c'est-à-dire que non, même les parents, la famille met la pression. Il faut coucher, mais non, je ne couche pas. Parce que tu sais, je ne vais pas coucher, on va te mettre des bâtons dans les roues. Donc, en fonction du niveau des ténèbres qui restent dans ta famille. Parfois, les ténèbres ne sont pas dans la famille. Donc, toi, ta conversion, ça va aller. Mais quand les ténèbres sont dans le territoire, tu seras quand même combattu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ta famille, si tout le monde est chrétien, ça sera une bonne nouvelle. Mais quand dans le territoire, l'évangile ne s'est pas encore propagé dans les pays arabo-musulmans, en Chine, tu ne peux pas manifester ta foi publiquement. Donc même si ta famille est convertie, gloire à Dieu, mais les esprits du territoire vont combattre. Alors qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a aucune violence. Non, ce sont des gens qui ont renoncé au péché, qui ont renoncé à l'iniquité, mais à cause de ça, ils seront combattus. Alors je viens te préparer. Je viens te préparer parce que ça va arriver. Bon, à beaucoup d'entre nous, c'est déjà arrivé. Qui a déjà été incompris, pointé du doigt à cause de sa foi, parce que tu as donné ta vie à Jésus? Lève bien la main, lève bien la main. Ah, tu vois, regarde, la plupart d'entre nous. Waouh! La plupart d'entre nous. Les deux pieds. Waouh! Acclame Jésus, acclame Jésus. Ah. Ah. Maintenant, tu vois, le fait que tu sois là ce matin quand même. Bon, comme tu es assis, c'est un peu douteux. Mais sinon, ceux qui sont debout et tu es là, ça veut dire que tu es content d'être là. Tu es content d'appartenir à Jésus et que tu n'as pas honte de l'évangile. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Dis Amen. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que, tu vois, donc là, ma mission, c'est de vous préparer. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu cette parole à 2 heures. Mais j'ai la conviction et la certitude. De toutes les manières, on l'a vu pendant la cérémonie de JO. Il y a un agenda. Décapiter l'église, l'épouse. Dis Amen. Voilà. Ça va échouer. Mais il va y avoir des pressions. Il va y avoir des tentatives. Il va y avoir des harcèlements. Il va y avoir des questionnements, des interrogations bizarres. Il faut se préparer à ça. Et Jésus n'a pas l'intention de nous empêcher de souffrir pour lui.
Donc, si tu ne comprends pas ça, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi quand tu acceptes Jésus, il faut lire la Bible toi-même. Parce que si tu lis la Bible, tu as ces réponses-là à l'intérieur. Le problème, vous voyez, il y a des choses qu'on enseigne à l'église qui t'effraient parce que tu n'as pas lu ça. Quand tu as lu ça et que tu as accepté ça, du coup tu as l'aise, tu dis, pasteur, je suis au courant. Je suis au courant. Je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je n'ai pas l'intention de lâcher. J'ai l'intention de rester droit dans mes bottes avec ma foi en Jésus. Ouais. Je n'ai pas l'intention je vais rester dedans. Voilà. Ils vont essayer de m'intimider. Je ne vais pas céder et tu ne vas pas céder. Et Jésus n'a pas l'intention de délivrer des gens de la souffrance pour lui. Au contraire, il veut que je souffre pour lui. Il veut que tu souffres pour lui. Il n'est pas méchant, mais c'est parce qu'il y a un héritage derrière. Il y a une gratification derrière. Il veut te préparer à gouverner avec lui. Et moi, je ne connais personne qui prend quelqu'un pour diriger avec lui quand il n'a pas souffert avec lui. Ça n'arrive pas. Dis Amen. Donc, tu dois, en fait, mon but, c'est de t'emmener à aimer le fait de souffrir injustement pour Jésus-Christ. C'est ça que je veux t'emmener à faire. Je veux que tu te armes de cette pensée-là dans les derniers jours où nous sommes. Je veux que tu te prépares à cette pensée. Et que tu sois à l'aise avec cette pensée. Et que tu ne sois pas surpris quand tu es pointé du doigt, tu es accusé, tu es soupçonné, tu es faussement, injustement accusé. Non, je veux que tu sois à l'aise parce que des fois, il ne faut pas essayer de te défendre. Il faut encaisser ça. C'est bon, il n'y a pas de problème. On va parler de ça. Je suis à l'aise. Allez-y, salissez-moi, il n'y a pas de problème. De toutes les manières, on m'a déjà sali. On m'a déjà fait des trucs, des vidéos de millions de vues. Apôtre de Satan, franc mécanicien, rose bonbon, tout ce que. Il n'y a pas de problème. Ça ne me perturbe pas du tout et je suis détenu, je suis content. Tu ne fais que contribuer à... D'ailleurs, il y en a même qui ne me connaissaient pas, qui ont fini par me connaître à force de calomnies. Ah oui. Mais je tiens à te dire une chose, hein. Ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ. Donc, si tu marches avec Jésus pour de vrai, et que tu ne comprends pas de quoi je te parle, tu dis, pasteur, de quoi tu parles? La question c'est toi. Est-ce que tu marches pieusement? Ou est-ce que tu marches comme Kamala? Pardon, je voulais dire caméléon. Non, parce qu'il y avait Kamala A, la candidate aux États-Unis là. Caméléon A. Il y a des caméléons qui te dissimulent dans la foule. Non. You have to keep yourself. Tu dois. Je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et amen. C'est ça même. Acclame Jésus. Oh. Tu vas au Canada. Tu es en Europe. Aujourd'hui, ça a changé. Parce que hier, on assumait l'héritage chrétien, la civilisation. Aujourd'hui, on est en train de mettre la civilisation chrétienne dehors. Donc du coup, c'est subtil. Tu vois, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, Shine là, quelqu'un m'a dit, non, on ne dit pas tout. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire d'avoir une plateforme où il y a des chrétiens où on peut parler de Jésus. Parce qu'il m'a dit, moi j'étais à une plateforme où il y a des chrétiens, il n'y a pas un seul mot. Une seule fois, on n'a pas mentionné Jésus. Une seule fois. Parce qu'il ne faut pas déranger les gens. On peut faire mentionner d'ailleurs d'autres noms. Hein. Mais Jésus, c'est le nom qui dérange. Je vous aurais montré une vidéo qu'on m'a envoyé. Un appareil aux États-Unis où tu peux mettre... Ah oui, c'est ça, non? Hein? Vous avez vu la vidéo? Je me rappelle plus. En fait, quand tu veux, quand c'est Jésus, ça bug. Ça bug. Jésus ne veut pas m'épargner la souffrance pour lui. De toutes les manières, dans la vie, tu vas souffrir. Tout le monde souffre. Dès que tu nais, dès que tu sors du ventre, de toute façon, tu souffres. Voilà, tout le monde pleure. C'est pour ça que c'est la souffrance quand tu pleures. Quand l'enfant pleure, c'est parce qu'il sait qu'il est venu dans un monde de souffrance. Il était tranquille, elle était tranquille dans le ventre. Maintenant que tu sors, c'est normal. L'enfant s'expand. Et puis il souffre. Il souffre. Et moi, je préfère souffrir pour Jésus. Actes chapitre 9, verset 16. Regarde ce que le Seigneur dit à propos de Paul. Il dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, il n'a pas l'intention de m'épargner la souffrance.
Il veut que je souffre avec lui. 2 Timothée 2, verset 12, version Darby. Il est écrit, si nous souffrons, d'autres versions disent si nous persévérons. Mais ça veut dire si nous endurons, si nous tenons ferme, si nous souffrons, il y a une promesse. Nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Tu vois, ça c'est le verset 12. C'est le verset 12. Maintenant au verset 14, il dit, rappelle ces choses. Rappelle qu'on va souffrir. Il ne faut pas que les gens soient surpris de la souffrance. Rappelle-le-leur. Rappelle-le-leur. La version parole de vie de 2 Timothée 2, verset 12, version parole de vie, il dit, si nous résistons, ou encore si nous tenons ferme avec lui, nous serons rois. Waouh! Et puis au verset 14, il dit, rappelle ça. Rappelle qu'il y a un héritage, il y a une promesse, il y a une récompense derrière. Mais il faut souffrir. Il faut endurer. Dis Amen. Romains 8, verset 17. Mon message est simple. Hein. Aujourd'hui, mon message est vraiment basique. Tu vois, non? La nourriture solide n'a pas besoin d'être accompagnée de révélation, de réma. La nourriture solide a besoin d'être accompagnée de la vérité, tout simplement. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, tu ne peux pas être glorifié avec lui si tu n'as pas souffert pour lui. Tu ne peux pas accéder au pouvoir avec Donald Trump si tu n'as pas mouillé le maillot pendant la campagne de Donald Trump. C'est pas possible. Ce sont toujours, et d'ailleurs, ce ne sont pas les plus compétents, les plus brillants qu'on établit. C'est ça qui choque les gens. Non, je répète, hein, merci. On n'établit pas au gouvernement, au poste de direction, conseiller général, conseiller national, conseiller spécial, directeur des grandes entreprises, des gens qui étaient les plus compétents. On établit, on nomme les gens qui ont souffert avec nous. Maintenant, quand c'est Dieu, comme la capacité vient de lui, il rend compétent. Il rend sage. Il rend intelligent. Mais il n'établit pas des gens qui n'ont pas souffert. Il n'établit pas des agents secrets. Il établit des gens qui se sont affichés publiquement. Il établit des gens qui l'ont avoué, confessé publiquement. Il établit des gens qui n'ont pas eu honte de lui publiquement. Qui ont assumé leur identité de chrétien publiquement. Et qui ont assumé leurs différences publiquement. Qui ont dit publiquement, moi j'avoue, je demande pardon de vous choquer, mais je ne couche pas avant le mariage publiquement. Oui, mais tu vas vieillir, jeune, vieille femme, vieux homme, vieux garçon, il n'y a pas de problème. Publiquement, je t'explique que j'ai été racheté, le corps n'est plus à moi. Il appartient à Jésus. Il est dans le chariot de la rédemption, il n'est plus à moi. J'aurais aimé te dire oui, mais ce corps, il ne m'appartient plus. Il appartient à Jésus, c'est le temple du Saint-Esprit. Ouais, mais vieille fille, c'est pas grave. Oh, toi, à 25 ans, tu n'as toujours pas connu la moindre femme. Oh, 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 le sopu. Oui. Et tu dis, je suis fier. J'appartiens à Jésus, je n'ai pas honte. J'ai dit, tu n'as pas honte. Parce que c'est pour Jésus que tu te préserves. C'est pour Jésus que je le fais. On ne cherche pas la mode. On ne cherche pas la tendance du moment. Ça, c'est dans le monde qu'on cherche la tendance. Nous, on cherche la parole et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est tout. Je n'ai pas honte de ça. Quelqu'un me dit Amen. Hein? Je n'ai pas honte. Je suis fier de ça. Ouais. Tu peux me critiquer comme tu veux, ça m'est égal. D'ailleurs, il y en a qui ont pris des vidéos, il y en a qui ont pris ma vidéo où je suis en train de parler de l'esprit missionnaire. J'assume ce message. Où que tu sois, tu es un missionnaire tu es un missionnaire en mission d'infiltration et d'impact dans ta génération. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde et tu es censé influencer ta génération. Avec ton bon caractère, avec tes bonnes œuvres. Et c'est ça. Voilà. Tout le monde fume. Tu te préserves, tu ne fumes pas. Tout le monde couche, tu dis je ne couche pas. Tout le monde vole, tu dis je refuse de voler. C'est ça mes standards. Ouais.
À l'époque, j'ai connu quelqu'un qui a perdu un gros contrat. Un homme d'affaires, il a perdu un gros contrat. On lui a dit, on lui a dit, bon, je ne dirai pas tout ce qu'on lui a dit, mais on lui a fait comprendre que le problème, c'est qu'il refuse de faire comme eux. Et donc, du coup, si tu ne fais pas comme nous, tu n'es pas l'un des nôtres. On ne peut pas te donner un contrat. Il a perdu un contrat de 600 millions d'euros. Ce n'est pas 6 000 euros. 600 millions d'euros. Il a pleuré. Et puis il me dit, est-ce que j'aurais dû accepter? Il m'a dit, est-ce que j'aurais dû accepter, signer, et puis après revenir sur mon engagement? Le problème, c'est que quand tu signes, ce n'est pas avec un stylo, c'est avec ton sang. C'est un pacte, tu dois signer avec le sang. Et quand c'est le sang, tu as engagé ta vie et ta famille. Alors dis-moi, quelle est la valeur de ta vie? Quelle est la valeur? Il y a des portes, on va te fermer à cause de ta foi. Mais ça ne sera pas le fin mot de l'histoire, mon frère, ma soeur. Non, parce qu'il y a une issue derrière. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut t'armer de cette pensée-là. Dans Romains chapitre 8, au verset 18. Moi, j'aime ça. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pour ça que je souffre. Il y a une gloire à venir qui sera révélée. Cette gloire à venir là, c'est ça qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est la vie après la mort, mon frère. Quel que soit ce que tu as sur cette terre-là, ça va durer quoi? 80, 90 ans? Ça, c'est quoi par rapport à l'infini? L'éternité. Il y a une vie qui nous attend. Il y a un agenda, il y a un héritage. Il y a une royauté. Nous régnerons avec lui en tant que roi et sacrificateur. Je te supplie de lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, tu vas être enthousiasmé parce que tu vas découvrir et tu vas dire, j'accepte de souffrir. J'accepte de souffrir pour ça. Tu sais, quand tu sais que l'élection est jouée d'avance et que ton candidat, d'après tous les sondages, va gagner haut la main. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que, même si tu vas te faire insulter, tant que je sais qu'on va régner, on va diriger, pas pendant 5 ans, hein, pour l'éternité. Quand je sais que son règne va être manifesté et qu'il va gouverner et qu'il me dit à moi, tu vas gouverner avec moi au siècle des siècles. Excuse-moi, quand je sais que le résultat est garanti, qui est fou pour dire non, j'ai peur de souffrir, hein? C'est vrai que je suis sûr que tu vas gagner, mais j'ai peur de souffrir. Mais qui n'a pas envie de gouverner? Donc moi, je préfère souffrir maintenant, endurer les critiques, les calomnies, les préjugés, les persécutions, parce que je vais gouverner avec lui. Parce que j'ai été créé pour gouverner. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise quand tu es écrasé. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise quand tu es oppressé. Parce que tu sais, en intérieur de toi, ton esprit a été créé pour dominer. Tu n'as pas été créé pour être dominé. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise quand tu es tenu par le péché, tenu par l'iniquité, tenu par la masturbation, tenu par la pornographie. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise quand tu es tenu par la peur. Ça t'humilie. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise quand tu es tenu par un démon. Parce que tu as été créé pour dominer et pas pour être dominé. Parce qu'il y a en toi l'instinct de domination. C'est pour ça qu'il m'a créé. Donc je vais rentrer dans mon mandat. C'est la domination au siècle des siècles. Alors j'accepte de souffrir. J'accepte. Voilà. Critique-moi, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de souffrir? Ah oui. Il y a une gloire à venir. Ne brade pas ton espérance pour un pot de lentilles. Donc, tu vois, mon message est simple. Maintenant, j'ai fini avec 3 points. Comment tu traverses là? Comment tu fais pour appréhender la souffrance pour Christ? C'est une bénédiction. Mais si tu n'as pas été préparé, si tu n'as pas été enseigné, si tu n'as pas compris ça, c'est comme ça qu'il y en a qui sont découragés. Ah, mais je pensais qu'on donnait ma vie à Jésus. Non, tu seras combattu. Tu seras persécuté. On va tout faire pour te ramener en arrière. Satan va faire tout ce qu'il peut. Il va passer par les gens. Les gens ne sont pas le problème. Ils sont juste influencés. Il va passer par des voies invisibles. Il va passer par ta petite pulsion de la chair. Il va tout faire. Mais tiens bon. Il y a une gloire à venir. Dans 1 Pierre,
1 Pierre 2, verset 20 à 21. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ah oui, il nous a laissé l'exemple pour qu'on suive ses traces. Donc comment tu te comportes quand tu souffres injustement? Je ne parle pas des souffrances que tu mérites. Je parle des souffrances où tu n'y es pour rien. Non, c'est de ça qu'on parle. On ne peut pas aller voler et puis dire, pasteur, je suis persécuté. On parle des souffrances injustes. 3 choses, 3 clés. Comment on fait? Qui est d'accord pour accepter de souffrir? Maintenant, tu dois comprendre. Parce que quand ça arrive, il y a trop de chrétiens qui se comportent de manière charnelle. La première chose que tu vois chez beaucoup de chrétiens, quand ils sont traités injustement, ils commencent à se plaindre. Oh, c'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Mais c'est juste. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que tu souffres. Ah oui. Donc, la première chose, quand tu souffres injustement, ne sois pas surpris. C'est pour ça qu'il faut qu'on te dise ça. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Vous aurez beaucoup de tribulations. Il dit beaucoup de choses. Il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix dans les familles. Je suis venu pour apporter l'épée. Pour séparer le fils de son père, la belle-fille de sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu n'as pas bien lu ça, hein? L'homme, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est Jésus qui a dit. Il faut mettre la référence. Hein? Je ne suis pas venu pour apporter la paix. Donc je suis venu pour séparer. Afin que l'enfant, les parents, le père de son fils. Donc quand le père, le fils disent, quand le père dit, mais je ne reconnais plus mon fils, c'est provisoire, c'est une séparation. Ce n'est pas permanent. Mais quand il s'agit de lui, il faut que ton choix soit tout entier. Voilà. Maintenant, quand tu acceptes, parce que si tu dis à cause de mon père, je ne suis pas Jésus, donc Jésus dit, ok, celui qui veut venir à moi doit être prêt à abandonner son père, sa mère, ses frères, ses soeurs. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas digne de moi. Mais la vérité, c'est que ce n'est jamais permanent. C'est toujours provisoire. C'est toujours provisoire. Quelqu'un dit Amen. 1 Pierre 4, verset 12 et verset 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Voilà, ne pas être surpris. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il rende gloire à Dieu à cause de ce nom. Refuse d'avoir honte d'être reconnu comme enfant de Dieu. Amen. Mais deuxième chose, c'est là le piège maintenant. Quand tu souffres injustement, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de gens, je disais, se lamentent. Dieu dit, réjouis-toi. Et c'est là que beaucoup de chrétiens pêchent. Et tu vas maintenant dans les croisades. Je suis maltraité. Au boulot, je suis maltraité. Frère, c'est normal que tu sois maltraité ou traité injustement à cause de ta foi. Ne bascule pas sur le terrain de la chair. Demandez justice aux hommes. Laisse Dieu te faire justice au temps convenable. Laisse Dieu te faire justice. Ne va pas te battre. Ouais, c'est injuste. Et non, là tu as raté. Ce que tu attends de toi, c'est pas que tu pries seulement, c'est que tu te réjouisses. C'est-à-dire que tu remercies Dieu et que tu sois dans la joie. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 13. Tu vois, le verset 12 disait, ne soyez pas surpris. Mais le verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Bien aimé, il y a un jour où sa gloire va apparaître. Donc quand tu souffres injustement, ne te lamente pas, ne te plains pas, réjouis-toi, fais la fête, sois content, parce que si tu ne te réjouis pas, l'amertume va te piquer, la tristesse va te piquer, la tristesse va te mener au dégoût, jusqu'à la dépression, et tu risques d'être arrêté. Moi je ne comprends pas les chrétiens au travail, tu es oppressé, tu es malmené, on te traite ton patron, ton supérieur ou ta supérieure ou ton supérieur te traite mal. Et toi tu es là, oui mais c'est injuste, c'est injuste. Bénis Dieu, sois dans la joie. Élève un autel d'action de grâce. Bénis Dieu, sens-toi privilégié.
Matthieu 5, verset 11. Aujourd'hui, je donne beaucoup de passages. Version Darby, regarde ce qu'il dit. Il dit, Matthieu 5, verset 11, version Darby, il dit, vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera. Donc les anges disent, waouh, oh, il a trop de grâce. Il est béni, oui. Oui, oui. Et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant, c'est-à-dire que c'est des mensonges, toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Le ciel te décrit comme bienheureux. Le grec c'est makarios. La version anglaise dit blessed. C'est ce qui est traduit par béni. Et tu dis non, c'est une malédiction. Non, Dieu dit tu es béni. Les anges disent waouh. Verset 12. Réjouissez-vous. Moi j'aime bien la répétition. Réjouissez-vous, oui, et tressaillez de joie. Oh. Réjouissez-vous. Il dit des fois la même chose. Réjouis-toi. Et deuxièmement, dis yes, yes, yes. Oh yes. Oh yes. Hein? On cite ton nom injustement. On dit que ce que tu n'as pas fait, tu as fait. Ce que tu n'as pas dit, tu as dit. Ce que tu as fait, on a tordu le sens. Il dit, dis avec moi, yes. Ah ouais. Sois dans la joie. Regarde comment les silences ont disparu, hein, tu vois. Parce que là, maintenant, on est passé dans le solide. Hein? Ouais. Et comment on fait ça? On rend grâce. On rend grâce. Si quelqu'un commence à sortir ton nom, calomnier ton nom, insulter ton nom et que tu bascules dans la dépression, tu viens de montrer à Satan ta vulnérabilité. Tu viens de montrer à Satan comment il peut t'atteindre. Tu viens de donner à Satan la formule pour te désactiver, enlever le fruit de l'esprit, enlever l'amour de Dieu, enlever la joie de Dieu. Tu viens de montrer à Satan, tu viens de donner à Satan la télécommande pour te contrôler. Tiens, jamais. Tu viens de donner à quelqu'un la télécommande. Donc il sait que s'il parle comme ça, tu vas t'énerver. Ah non mon ami. Non, non, non. Je dis toujours à mes enfants, j'ai toujours dit aux jeunes, j'ai dit à mes enfants, quand quelqu'un t'injurie, dis tu es moche, rigole, ne pleure jamais. Rigole. Rigole. Tu as une sale tête, tu es grosse. Tu dis, ça se voit que tu as un problème de vue. Tu vois, non, je vais t'acheter des lunettes. Je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Et toi, tu me dis, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Ouais. Même quand j'ai bouton, je suis mignon et mignonne. Je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Il faut te saturer de la vérité. Ne pleure jamais parce que quelqu'un te rabaisse. Jamais tu fais ça. Il faut activer. Tu vois. Il faut. Comment on fait pour se réjouir? On se réjouit. Comment on fait? On danse. Oui. Tu chantes. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Mais on vient d'annoncer qu'on a monté un complot contre toi. On dit des fausses accusations contre toi. Non, non, tu dois dire, je suis innocent, j'ai rien fait. Non, 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 ne fais pas ça. Commence. A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué dans la. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Et là, tu as des démons qui disent, mais non, c'est pas comme ça que tu dois réagir. Mais non, c'est pas le protocole. Mais non, tu dois normalement, à ce niveau-là, tu dois pleurer, te lamenter, être triste, être abattu et demander à Dieu de faire quelque chose. Mais Dieu dit, mais c'est ça. Je te dis de te réjouir. Toi, tu es en train de pleurer. Non, réjouis-toi. Et quand tu te réjouis, les démons disent, mais non, il vient de rater notre plan, il vient de rater notre programmation. On avait prévu sa réaction et tu viens de chanter, tu viens de déjouer leur pronostic. Que Dieu t'accorde la grâce de... Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Il dit, verset 12, réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Chaque fois qu'on te calomnie, on t'insulte, on te persécute, on est en train de dresser et de construire la taille de la récompense que tu vas avoir. La taille de ma maison, la taille de mon influence, la taille. Voilà pourquoi, même au ciel, comme sur la terre, toutes les étoiles n'ont
pas le même éclat. Et dans l'éternité, même quand on va briller, on n'aura pas tous le même éclat. On n'aura pas tous les mêmes galons. Parce qu'on n'aura pas tous souffert de la même manière. Il y en a qui auront souffert plus et leur lumière va scintiller. Excuse-moi, je préfère souffrir pendant les quelques années sur la terre, là, tu comprends, non? Plutôt que de me cacher. Et puis dans l'éternité, tu es une petite bougie. Il y en a qui seront des petites bougies. Et puis il y en a qui seront des projecteurs dans un stade de foot. Et puis il y en a, ils vont éclairer par un stade de foot. Ils vont éclairer à eux seuls toute une ville. Alors à cause de la conscience de la gloire à venir, excuse-moi de te dire, je refuse de me lamenter. Tu vois? Parce que naturellement, c'est pas grave quand tu es touché sur le coup. Mais quand tu te sens touché par l'injustice, parce qu'il n'y a personne qui aime naturellement l'injustice, engage le protocole d'action de grâce et commence à louer Dieu et commence à tressaillir. Quand tu commences à faire ça, même quand tu ne le sens pas, à un moment donné, la joie va commencer à naître dans ton cœur. Donc tu fabriques la joie. En fait, la joie est en toi. Mais pour la faire sortir, il faut commencer à louer. Hein? Et c'est comme ça. Tu commences à louer. Voilà pourquoi il ne faut pas te taire. Il ne faut pas laisser le silence. Il faut engager. Tu refuses que ton âme soit abattue à cause de ce que tu traverses. Et quand tu fais ça là, tu actives la présence de Dieu. Tu fais sortir la joie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit vient te fortifier. Et quand le Saint-Esprit vient te fortifier, il vient te remplir, te conduire et te revêtir. Et soudainement, il devient capable de te conduire dans les choix que tu dois faire et les décisions que tu dois prendre. Parce que si le Saint-Esprit ne te fortifie pas, tu vas prendre des décisions et des comportements charnels. Et tu vas enfoncer encore ta vie, enfoncer ton témoignage, tu vas te discréditer. Et puis on va voir quelqu'un qui était chrétien, qui est en train d'agir comme un païen, en train de pleurer, en train de faire la dépression. La dépression n'est pas une fatalité. La dépression est là parce que tu n'as pas choisi d'appliquer. Acte chapitre 5, je finis bientôt. Acte chapitre 5, verset 40 à 42. Moi j'aime ce passage-là. Vraiment, il me parle, il me console. La Bible dit, ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, battre de verge, leur interdirent de parler au nom de Jésus. Dis Amen. Donc on les a frappés, on les a fouettés. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités. Ils sont sortis de là. Ils ont dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour les fouets. Nous, notre génération, là, on allait taper une dépression. J'ai été frappé justement, Seigneur, c'est injuste. Regardez les médias, regardez la télévision, regardez, j'ai suivi. Il dit, laisse les médias, laisse la télé, laisse les caméras, arrête de te lamenter. Ils sont sortis de là joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et maintenant, regarde ce qui me choque la suite. Non seulement, ils sortent de là joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être maltraités, mais le verset suivant, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la parole. Donc les gars, ils ont continué leur business, ils ont continué leur ministère, ils ont continué la famille d'impact, ils ont continué la famille d'impact, ils ont continué d'aller au temple, ils ont continué d'évangéliser, ils ont continué de gagner des âmes. Aïe, 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 aïe. Tu vois, bon là c'est la notice de mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous amène à cette dimension-là. Ça va venir, c'est déjà là, et ça va aller en s'amplifiant. Regarde, be ready, il faut être prêt. Et décider que tu ne vas pas laisser le monde gâter ta joie. Jamais de la vie. Jamais. J'ai un héritage qui est trop glorieux. J'ai une conscience de Christ, et puis il a fait pour moi ce que personne n'a fait pour moi. Pourquoi veux-tu que j'ai honte de lui? Pourquoi? Non. Je ne peux pas me compromettre pour lui. Amen. 1. Ne sois pas surpris. 2. Réjouis-toi. Mais 3, prie de manière corporative. Parce que la question que le Seigneur m'a posée, c'est est-ce que l'injustice, les persécutions, les mauvais traitements sont obligés de perdurer pour la vie? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Mais quand on se réjouit, il est possible, quel que soit le niveau d'injustice que l'on subit, quel que soit le niveau de mauvais traitement que l'on subit, pas par la plainte, même si tu déposes plainte, vous savez, lorsque on est injustement traité pour la cause de Christ, sur la terre là, c'est rare que
la Cour suprême, la Cour de justice, même la Cour de justice européenne pour nous qui sommes en Europe, ne va pas trancher en notre faveur pour nous les chrétiens. Si elle tranche, gloire à Dieu, mais c'est compliqué. La CPI ne tranchera pas. Et j'ai découvert qu'il existe une cour qui est dans la juridiction et supérieure à toutes les cours de justice de tous les pays. C'est ce qu'on appelle la Cour céleste de justice. Donc, quand on est injustement persécuté, ce n'est pas obligé d'être une fatalité. Quand les ténèbres recouvrent un territoire, on n'est pas obligé de subir. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'on doit se réjouir, mais je dis le troisième point, il faut engager la plaidoirie. Il faut être capable ensemble de monter de manière corporative. Lorsque les ténèbres recouvrent un pays, une famille, lorsque la persécution est en train de se propager et en train de progresser dans un pays, il y a une âme pour faire intervenir le juge, le juste juge, le chef de la cour céleste de justice, afin qu'il intervienne dans les affaires des hommes et qu'il manifeste sa justice. Je suis en train de te dire de ne pas être résigné, de ne pas pleurer, de ne pas te lamenter, mais de rendre grâce et de célébrer, ensuite de venir devant Dieu, mais pas seul, de manière corporative. Tu vois, il y a un niveau de persécution qui est en train de venir sur l'Europe, qui est déjà en Amérique du Nord, qui est dans plusieurs pays déjà, qui va exiger, les amis, que tu sois prêt et qu'on soit prêt. Pas à subir, mais à activer l'âme de la prière persistante devant la cour céleste de justice. Donc, je vous annonce que dans les prochaines semaines, j'ai la conviction que les prochaines semaines, les prochains mois, il va falloir activer. Notre réponse ne sera pas la lamentation. Notre réponse ne sera pas la revendication. Notre réponse face à ce que je suis, on est en train de percevoir. Et ce qu'ils ont fait rentrer pendant les Jeux Olympiques, notre réponse, comme on l'a fait pendant les 40 jours, notre réponse doit être la prière corporative. Et je veux t'interpeller, mon frère, ma soeur, pour te dire qu'on va prier de manière corporative. Ne te mets pas à l'écart. Parce qu'il y a un niveau de harcèlement, il y a un niveau de pression, il y a un niveau de persécution qui va venir. Et Mardochée a dit à Esther, c'est dans Exerce chapitre 4, il a dit, ne crois pas que, c'est quoi? Ne t'imagine pas, à Esther 4 verset 13, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Quand il y a une sentence, quand il y a un esprit qui a décidé de faire la guerre à tous les chrétiens, ne pense pas que ta position professionnelle, ne pense pas que ton titre, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es chrétien, tu seras persécuté. Ne pense pas que non, moi je suis mon ami. Même si tu étais le préfet, je t'assure que parmi les préfets, tu serais incompris. Quel que soit l'endroit où tu es, tu seras persécuté. Donc, ne pense pas que tu échapperas. Toi. Donc, ne te dis pas, non, ça les concerne. Non, on rentre dans le rang. Parce que si tu ne rentres pas dans la dynamique corporative, tu vas quand même être soufflé. Donc, l'esprit m'avertissait ce matin à 2h. Il me dit, préparez-vous à monter le niveau. L'année 2025 sera une année de prière. On ne va pas attendre, on va élever le niveau. C'est vrai. On ne compte pas sur les gens, on compte sur la cour céleste de justice. On compte sur le juste juge pour faire justice. Je n'ai pas entendu ton amen.